Merci. Mes chers collègues, depuis 2016, la région Île-de-France, sous l'impulsion de Valérie Pécresse, notre présidente, a engagé une politique ambitieuse en matière de transport routier. Une politique au service des Franciliens, que ce soit dans la lutte contre les nuisances sonores et environnementales pour encourager la décarbonation du parc automobile francilien, ou encore lutter contre les bouchons et désenclaver nos territoires. Contrairement à tous ceux qui ne cessent de se battre pour faire disparaître la voiture, ce rapport vient saluer les efforts et la politique de la région. L'Île-de-France, cœur démographique et économique du pays, connaît chaque jour plus de 34 millions de déplacements. Les besoins sont immenses, la congestion est chronique et les enjeux environnementaux sont considérables. Dans ce cadre, la région n'a cessé de prendre ses responsabilités. Depuis 2015, 2 plans routiers majeurs ont vu le jour, le plan anti-bouchon et le plan route de demain. Leur ambition est claire, traiter les points noirs de circulation, améliorer la sécurité et préparer la route aux usages du futur. Ce sont des investissements massifs, plus de 580 millions d'euros, qui ont permis d'accompagner les départements et les communes dans la modernisation de leurs infrastructures. Le rapport salue également les efforts de la région pour intégrer les enjeux environnementaux et de mobilité durable. Le développement du réseau vélo Île-de-France, avec l'objectif de 750 km d'axes cyclables sécurisés d'ici 2030, constitue un exemple concret de cette volonté d'offrir des alternatives à la voiture individuelle à chacun, peu importe son territoire. De même, la région a soutenu la mise en place de bornes de recharge électrique et elle a engagé des politiques volontaristes pour réduire les nuisances sonores et la pollution routière. Notre bilan, jusqu'ici, est aussi le fruit d'une méthode, celle du cofinancement et du partenariat. Car malgré les limitations légales et réglementaires, la région a su, par la contractualisation avec l'État, les départements et les communes, faire avancer des projets structurants au service des Franciliens. Car oui, nous regrettons le morcellement de la compétence routière en région Île-de-France qui aboutit à un manque de cohérence globale que la Chambre reconnaît elle-même. Aussi, pour reprendre les propos de notre présidente il y a quelques minutes, j'en profite pour rappeler la proposition du Conseil régional de transférer à Île-de-France Mobilité la compétence routière sur les routes nationales et le boulevard périphérique afin de simplifier radicalement la gouvernance de notre réseau routier et permettre enfin une gestion pour les Franciliens en évitant de séparer ceux qui habitent d'un côté ou de l'autre du périphérique. En parlant de cohérence, comment ne pas évoquer ici le cas du boulevard périphérique parisien? Alors que la CRC souligne la nécessité de penser son avenir à l'échelle régionale, la ville de Paris persiste dans une approche étroite et idéologique. Réduire des voies, multiplier les restrictions, sans concertation avec la région ni les départements. Paris et ses élus de la majorité veulent faire du périph' une muraille anti-francilien. En l'enfermant dans une logique municipale, la ville de Paris fragilise l'équilibre régional. Nous, au contraire, nous portons une vision de responsabilité. Faire du périphérique un axe géré à l'échelle de l'Île-de-France pour en assurer la modernisation, la fluidité et la sécurité au service de tous les Franciliens et donc d'une seule commune. Je tiens donc à saluer le travail accompli et remercier les élus, les agents de la région ainsi que ceux d'Île-de-France Mobilité. Je tiens également à affirmer notre détermination à poursuivre cet effort, car une politique routière efficace, c'est une condition essentielle de la mobilité, de la compétitivité, mais aussi de la qualité de vie de millions de Franciliens. Je vous remercie. Merci, Monsieur Durand. La parole est au groupe